Bonjour, 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 toutes les mamans dans le monde entier. Kaba bonjour, kaba bonsoir, kaba bonjour, kaba bonsoir, avec mon thé oreiller là. Kaba bonjour, kaba bonsoir. Les secrets de maman et ouh! Je viens vous raconter une histoire vraie. Je viens pour entrer dans votre maison pour vous annoncer les bonnes nouvelles. Ça, c'est une histoire vraie qui est passée des États-Unis. D'ailleurs, le monsieur, il est camerounais, la dame camerounaise. Donc, c'était commencé au Cameroun, c'est monté des États-Unis et c'est revenu encore au Cameroun. Donc, les secrets de maman avec mon coussin, comment on appelle ça? On appelle ça thé, quoi là, coussin, quoi là, je ne sais même pas. En tout cas, français, ce n'est pas ma langue, hein, les mamans. J'apprends. Ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, je me débrouille, les mamans, comprenez-moi. Donc, histoire là, c'est quoi les mamans? Hey, les mamans, c'est grave. Hein? Mais les hommes là, certains hommes là, quand ils voient seulement une femme, les yeux, ça fait comme torche. Torche. Mais dès que la grossesse s'arrête, on abandonne la femme, on fuit. Mais pourquoi certains hommes, pourquoi les hommes sont mauvais comme ça? Mais je n'arrive pas à comprendre. Hein. Toi, papa là, tu es marié, tu as les enfants, et tu pars aimer une autre femme, et tu lui mets enceinte, et tu abandonnes la grossesse, cette femme-là, en disant que ce n'est pas toi qui as mis la grossesse, alors que c'est toi-même. Alors que dans ton cœur, dans ton cerveau, tu sais que c'est toi qui as mis cette grossesse-là. Mais pourquoi les hommes sont mauvais comme ça? Mais pourquoi les hommes sont méchants? Hey! Les mamans, écoutez-moi cette histoire. Oh, c'est grave, hein? Mais nous les mamans aussi. Quand un homme vient devant toi, il dit, ah, je t'aime, hein? Ma sœur, est-ce qu'on peut faire amitié? Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non. Ou bien même si tu dis oui, mais il faut te contrôler. Toi, la maman qui a 4 enfants, et tu peux encore sortir une autre homme. Et après, c'est la grossesse. Et l'homme t'abandonne. L'homme dit non, ça là, je ne connais pas ces grossesses-là. La maman, cette maman-là. Cette maman-là, toi aussi. Toi aussi, vraiment, nous les femmes, hein? Nous les femmes, vraiment, j'ai la honte. J'ai la honte, vraiment. Pourquoi toi, maman, tu ne peux pas se contrôler? Pourquoi tu ne peux pas se contrôler? Tu as 4 enfants. 7 à 4 enfants là, différents papas. Donc, 5e enfant, 5e papa. Mais on est où là? On est où là? Non, moi j'ai la honte à ta place. Mais vous les papas aussi. Vous les papas aussi, qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête là? Quand tu pars aimer une femme là, tu trouves la femme qu'elle est belle. Tu l'aimes la femme. Et tu commences à sortir avec cette femme là. Tu ne sais pas que derrière là, il y a les choses qui vont se passer. En sortant avec cette fille là, tu ne sais pas qu'il y a les choses qui vont se passer. Pourquoi toi, papa, tu n'as pas pensé à te protéger? Maintenant, tu as donné Jacqueline la grossesse. Et après, toi, maintenant, tu es ingénieur. Ton travail, maintenant, on t'a envoyé les États-Unis à New York. Tu as voyagé avec toute ta famille. Tu as abandonné Jacqueline avec la grossesse. En disant que toi, tu ne connais pas la grossesse. Non, ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est la méchanceté, papa. Ça, c'est la méchanceté. Pourquoi il y a certains papas qui sont méchants comme ça? Donc, vous les papas, là, vous ne savez pas que quand vous aimez une femme, quand vous courez derrière les fesses de la femme, là, derrière les fesses de la femme, là, quand la grossesse, ça va rentrer là. Et après, là, tu commences à nier que ce n'est pas ta grossesse. Et quand tu l'avais aimé dès le premier jour, est-ce que tu l'avais vu avec la grossesse? Je sais que tu l'avais vu avec 4 enfants.
Mais au vendredi, il y avait la grossesse. Il n'y avait pas la grossesse. Donc, toi, papa, maintenant, tu as couru jusqu'à les fêtes de cette maman-là. Tu l'as laissé là, tu l'as enceintée. Et aujourd'hui, tu dis que ça, là, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas gentil, hein, papa. Les papas dans le monde entier, changez vos caractères. Laissez de courir derrière les fesses des femmes, là. Vous êtes mariés. Restez avec vos femmes à la maison. Restez avec votre femme à la maison. Les mêmes fesses que ta femme, elle a à la maison. C'est les mêmes fesses que cette-là qui est dehors qu'elle en a. Il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de différent. Pourquoi tu abandonnes maman qui est à la maison, tu pars chercher une autre qui est dehors? Maintenant, tu as grossi cette femme, cette pauvre femme-là. Tu l'as laissée, tu as voyagé. Boum, jusqu'à les États-Unis, au travail. Tu as ramassé toute ta famille, tu es parti. Pauvre Jacqueline, au Cameroun, avec 5 enfants. Elle avait d'abord 4, avec la grossesse 5. Donc, chaque enfant a son papa. Donc, les 5 grossesses, là, c'est un papa, mais il ne connaît même pas les papas. C'est grave, hein? Mais les mamans, là, cette crise économique, là, je pense que ça frappe tout le monde. Hein? Moi, crise économique, ce n'est pas en Afrique que ça vient. Mais toi, la maman, là, qui sort les hommes comme ça. Toi, la maman, là, tu tombes enceinte comme la neige qui tombe, là. Toi, tu ne réfléchis pas. 5 enfants, 5 papas. Tu n'as pas honte, la maman. Toi, maman, là, tu n'as pas honte. Donc, toi, tu ne connais pas le mot crise économique. Tu ne connais pas cette mot-là, crise économique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'argent. Économie est d'or, en bas. Il n'y a pas l'argent. Mais comment toi, tu peux nourrir les 5 enfants? 5 enfants, 5 papas. Mais tu ne connais même pas les papas. Il n'y a pas l'argent. Comment tu fais leur éducation de ces enfants-là? Je pose ces questions-là. Éducation de ces enfants-là, toi, tu vas faire comment, maman Jacqueline? Pauvre maman, comment tu vas faire avec 5 enfants? Et encore plus au Cameroun. Encore plus en Afrique. Là où il n'y a pas de système de social. Que c'est toi, tu dois partir faire nourrir, faire grandir tes enfants avec la sueur de ta fronte. La sueur comme ça, là, tu dois, je ne sais pas si, je ne sais pas. Les mots me manquent, hein. Oh, les mamans. Il faut qu'il y a certaines mamans là doivent commencer de changer les caractères. Hein. On ne met plus beaucoup au monde maintenant, les mamans. 1, 2, ça va. Mais jusqu'à 5. Sans mari. 5 enfants, 5 papas. Mais maman Jacqueline, comment tu te sors? Éducation de ces enfants-là. Maman Jacqueline, quand tu faisais, tu n'avais pas réfléchi. Maintenant, regarde ce monsieur qui t'a laissé avec la grossesse. Il est parti des États-Unis. Hein, maman? Maman, j'ai la honte à ta place. Hein? Maman, j'ai la honte à ta place. Pourquoi comme ça? Maintenant, la souffrance qui en a de souffrir, c'est toi. Bon, parmi tout ça, la maman Jacqueline, elle a son frère aussi. Il avait voyagé. Il est aux États-Unis, travaille là-bas. Donc, son frère, c'est un grand monsieur là-bas. Malgré tout ça, la maman Jacqueline, elle avait mis au monde, c'est une fille. Sa fille était déjà grande. Son frère lui a dit, ok, je vais t'enlever charge. Toi, c'est 5 enfants, comment tu vas faire, ma soeur? Donc, je vais prendre la fille. La fille, elle va venir là où je suis, les États-Unis, à New York. Elle va commencer de faire les études là-bas. De temps en temps, je vais t'envoyer un peu de l'argent pour que tu fasses commerce, pour que les autres enfants, ils rentrent à l'école, leur éducation. Donc, ma soeur, je ne peux pas t'abandonner comme ça. La chance que son frère était là, hein? Si son frère n'était pas là, comment cette maman, la pauvre maman, comment elle va s'en sortir avec 5 enfants seule, sans mari? Donc, la fille, elle était partie maintenant des États-Unis. Son oncle lui a fait inscrire à l'université à New York là-bas. La fille a commencé de faire des études. La fille maintenant là-bas, le papa là, qui est enceinté.
Le papa aussi, il est à New York avec sa famille. Sa femme, quand elle était arrivée là-bas, sa femme, elle est tombée encore enceinte. Elle a couché 2 enfants, 2 jumeaux. Les jumeaux là aussi fait aussi les mêmes écoles comme la fille. Parmi les jumeaux là, il y a un qui a aimé la fille. Il est tombé amoureux de la fille. Il a dit la fille que je t'aime, tu viens d'où? Tu viens de quel pays? La fille a dit je suis camerounaise. Lui aussi dit que non, je suis aussi camerounais, mais on est ici, ça fait longtemps. Mais il demande à la fille que mais toi, tu es ici, où tu habites? Tu habites où? La fille dit que non, je reste avec mon oncle. C'est mon oncle qui m'avait fait venir ici faire les études. Ma maman, elle est restée au pays. Donc, on est 5. Moi, on est 5 enfants. Donc, moi, je suis une fille. Ma mère, il avait mis 4 garçons. Moi, je suis une fille unique. Donc, mon oncle, il m'avait pris ici pour que je dois faire les études. Parce que ma maman seule, elle ne pouvait pas s'en sortir. Parce que nous sommes nombreux. C'est à cause de ça que je suis venue ici. Mon oncle, je fais les études université à New York. Donc, le gars dit, ok, je t'aime beaucoup, tu es vraiment très belle. Quand je te vois là, mon cœur, là, ça tremble. Donc, je ne peux même pas supporter. Donc, je vais partir par là à mes parents que non, j'ai trouvé la femme de ma vie, qu'on va se marier, on va venir voir ton oncle. Donc, je vais amener les réponses selon ce que mes parents vont me dire. Donc, le gars, il est parti dire à ses parents. Ses parents étaient d'accord. En même temps, le gars a fini les études. La fille aussi a fini les études. Donc, le gars a trouvé le travail, commencé à travailler. Donc, la dot maintenant, le jour que la famille de l'homme sont partis donner la dot, sont partis se présenter ce oncle, hein, l'oncle de la fille, ils sont arrivés là-bas, se présenter. Oh! Ils sont venus, donc, oncle, la femme de oncle, ils ont préparé beaucoup de nourriture, ils ont invité les gens. Donc, les gens sont venus pour doter la fille, la dot, ambiance. Oh. Ambiance, doto, ambiance. Bon, là maintenant, c'était fini le jour de mariage à la mairie. Comme maman n'était pas là, maman était en Afrique, maman ne pouvait pas venir. Donc, on envoyait seulement le message à maman. On lui avait envoyé l'argent de la dot, tout. Le mariage à la mairie, tout à l'église, tout. Maintenant, la fille avec le gars ont commencé d'habiter ensemble. La fille est tombée enceinte. Elle a mis au monde un garçon. Hey! Maintenant, voilà maintenant le nom. Le nom de la famille. Donc, quand maman Jacqueline, elle avait mis au monde, elle avait donné le nom de la famille de ce papa-là. Malgré comme le papa, il n'avait pas accepté la grossesse. Mais il a donné le nom. Parce que maman Jacqueline, là, elle aimait trop ce monsieur. Malgré comme le monsieur lui avait trahi, lui avait abandonné avec la grossesse. Comprenez-moi l'histoire, les mamans. Là, maintenant, le nom, sa fille a fait le mariage, tout. Maintenant, maman Jacqueline a demandé sa fille, ton mari, comment il s'appelle? Le nom de la famille de ton mari, comment il s'appelle? Envoie-moi le photo, tout, le photo de ton mari, photo de papa de ton mari. Prenez les photos ensemble, envoie-moi, je vais regarder la famille, comment ça va, comment il est. Donc, ils ont fait une photo, la famille, une photo ensemble. Papa, grand-papa, tout. Ils ont envoyé la maman. Hey! Photo avec le nom de la famille. Quelle honte! Mais vous les papas là que vous partez coucher n'importe comment là. Vous les papas là que vous cherchez les femmes n'importe comment là. Faites attention, hein. Vous voyez ce qui est arrivé à Jacqueline. Donc toi papa qui tu es parti, mais au monde quelque part, tu as abandonné la grossesse, tu es parti. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Vous voyez comment Dieu il paye les gens méchants. Donc là maintenant, cette fille, c'est la fille, excusez-moi. J'ai trop parlé, maman, comprenez-moi. Je vais boire un peu de l'eau. Je m'excuse.
Vous voyez comment Dieu il punit les hommes. Toi, papa, là maintenant, tu as laissé Jacqueline au Cameroun avec la grossesse, tu es parti. Maintenant, la fille de Jacqueline est grandie, il est venu des États-Unis. Maintenant, c'est ton garçon. C'est lui, maintenant, il est parti marier sa sœur. Sa sœur, oh. Sa sœur, sans que le papa même sache que c'est sa fille. Sans même que le garçon sache que c'est son frère. Donc, c'est maman Jacqueline qui avait su ça au Cameroun avec les photos qu'on a envoyées. Les noms des familles. La photo. Elle avait vu son mari. Hein? Son chum, son mari, son copain. Donc, le papa de la fille. Hein? Dès qu'elle a vu seulement comme ça, elle a mis la main dans la tête, elle a crié, elle est tombée et venue. On est où là? On est où là? Toi, papa, quand tu vois une femme dehors là, tes yeux là, c'est comme torche à l'âme. Hein? Et tu fais grossir une femme là, la femme tombe enceinte. Au lieu de reconnaître l'enfant, non, mais regardez le résultat. Maintenant, c'est ta fille et ton garçon, maintenant, les deux sont mariés maintenant. Alors que c'est le même sang. Hein? Même père, différents mères. Ils ont déjà fait donc la fille a déjà fait un enfant. Ils ont déjà fait le mariage à la mairie, à l'église. Sans même que le papa chasse que c'est sa fille. Sans même que la fille, il sait que c'est son frère. Sans même que le frère, en tout cas, ce problème-là, c'est tout mélangé. Sans même que le garçon, il sait que c'est ma soeur. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Tout ça là, c'est maman Jacqueline qui est partie découvrir ça parce qu'on lui avait envoyé les photos au Cameroun. Les noms des familles, les photos. Vous voyez? Ça, c'est quel genre d'abomination comme ça? Mais vous les papas, pourquoi vous nous donnez la honte comme ça? Toi, papa, là, pourquoi tu ne peux pas rester tranquille? Tu as ta femme à la maison, tu as tes enfants, tu cherches encore quoi dehors? Maintenant, tu vois comment Dieu t'a puni? Tu vois comment Dieu t'a puni? Dieu a amené abomination dans ta famille? Comment tes deux enfants peuvent se marier en même temps? Parce que les deux ne se connaissent même pas. Hein? Les papas, pourquoi tout ça là? Pourquoi il y a certains papas qui sont mauvais comme ça? Pourquoi? Les papas, s'il te plaît, les papas dans le monde entier. Respectez vos femmes à la maison. Oh. Respectez vos femmes à la maison. Respectez vos femmes. Laissez de courir les fesses des femmes dehors. Les mêmes fesses que tu vas laisser dans ta maison. C'est les mêmes fesses que tu vas partir voir dehors. Est-ce qu'il y a différent dedans? Mais pourquoi certains papas sont mauvais, méchants comme ça? Et vous voyez le résultat, c'est que Dieu a donné à lui. Les deux enfants sont mariés. Oh. Les deux enfants ne se connaissent même pas. Oh. Demi-frère, demi-sœur. Quel genre de honte? Quel genre de honte? Vous voyez le résultat? Vous voyez ça, mes soeurs dans le monde entier, les mamans dans le monde entier. Vous voyez ça? Mais toi, maman Jacqueline aussi. Toi aussi, maman. Réfléchis un peu. Tu as 4 enfants, 4 pères. Et tu pars encore tomber encore enceinte. Et le papa 5e enfant t'abandonne. Regarde ce que Dieu a fait maintenant. Regarde ce que Dieu a fait pour toi, maman. Quelle honte, maman. Quelle honte. Oh, non, 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 non. Maman, donc, le temps c'est arrivé maintenant que les mamans commencent de réfléchir. Hein? Les mamans, certaines mamans commencent de réfléchir. Hein? Ce n'est pas bon de courir derrière les hommes. Hein? Et ce n'est pas bon de faire les enfants comme la pluie qui tombe en Afrique. Hein? Ou bien comme la neige qui tombe. Maman, quand tu sais que tu n'es pas mariée, avant de tomber enceinte, il faut beaucoup réfléchir. Parce que faire grandir un enfant, là, ce n'est pas facile. Oh. Il y a éducation. Il y a son habillement. Il y a la santé. Maman, ce n'est pas facile. Mais toi, c'est maman Jacqueline, 5 enfants. 5 pères différents. Et qui allait de souffrir maintenant, c'est toi, maman.
Qui en est de souffrir maintenant, c'est toi, maman. Et quand tous les 5 enfants vont te demander où est notre papa, tu vas leur dire quoi? Parce que les enfants d'aujourd'hui, là, hein, presque les enfants d'aujourd'hui, là, ils disent, maman, où est mon père? Maman, mais moi, je ne vois pas mon papa. Quand les enfants ont commencé à te demander où est notre père, tu vas dire quoi, maman Jacqueline? Tu vas dire, ah, notre père n'est pas là, ou bien votre père, il a voyagé. On ne peut pas mentir les enfants d'aujourd'hui. Tu ne peux pas leur mentir. Ils vont faire tout, ils vont te déranger jusqu'à ce que tu vas leur montrer leur papa. Mais nous, les mamans, là, on doit commencer de changer notre façon de réfléchir. On doit commencer de changer de façon de réfléchir aussi. On ne doit pas commencer que quand un homme te présente, se présente seulement devant toi. Eh, je t'aime, oui. Eh, je t'aime, oui. Eh, je t'aime, oui. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Non. Changez les mamans. Changez les mamans dans le monde entier. Changez mes soeurs. Changez. Ce n'est pas bon. Ça là, ce n'est pas bon. Courir derrière les hommes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas tous les hommes qui vont se présenter devant toi. Tu vas dire oui, maman. Parce qu'il y a aussi les maladies, hein. Il y a aussi le sida, hein. Il y a aussi les maladies chroniques, hein, incurables, hein. Donc, ce n'est pas tous les hommes qui vont se présenter devant toi. Tu vas dire oui, maman. Non. Non, maman, ce n'est pas bon. Maintenant, tu vois la souffrance. Tu vois comment tu as de souffrir, maman. Maman Jacqueline, tu vois la souffrance. Toi, c'est sans enfant, sans mari. Et regarde ce que ta fille, elle est partie. Le résultat, c'est qu'elle est partie s'aimer là-bas. Parce que le papa n'a pas reconnu sa fille. Donc, ça fait maintenant la fille, elle s'est mariée avec son frère. Oh non, ça c'est punition de Dieu. Ça c'est punition. Donc, le temps s'est arrivé que les mamans commandent de changer, réfléchir. Les papas aussi doivent commencer de réfléchir aussi. Papa, si tu es marié, reste avec ta femme. Toi, maman, si tu n'as pas un homme, prie que Dieu te donne un homme. Si tu as un homme dans ta vie, fais les enfants. Mais si tu n'as pas l'homme dans ta vie, maman, avant de tomber enceinte, il faut réfléchir. Il faut penser 1000 et 1000 fois. Il ne faut pas prendre la grossesse comme les petites filles de 14 ans, de 15 ans aujourd'hui. Il faut vraiment beaucoup réfléchir avant de tomber enceinte. Que la grossesse que je vais tomber enceinte là, j'aurai les moyens pour l'éducation de mon enfant. J'aurai de l'argent pour l'éducation, pour l'habillement, pour la nourriture, pour la santé. Mais il ne faut pas seulement tomber enceinte au hasard. Et après, c'est les enfants qui vont commencer de souffrir. Parce que tu n'auras pas les moyens de nourrir ces enfants-là. Ou bien tu vas commencer de demander, ah, allô, tu peux m'envoyer 100 $ là. Allô, tu peux m'envoyer 50 $ là. Allô, les gens sont fatigués de ça. Cette personne-là que toi, tu vas appeler à tout moment qui envoie. Mais cette personne va être fatiguée de toi, ma soeur. Cette personne va te demander, mais quand tu partais, tu n'avais pas réfléchi. Parce que la vie aujourd'hui, c'est devenu dur partout, et c'est galère partout, hein. Changez vos mentalités, les mamans dans le monde entier. Changez vos mentalités, tous les papas dans le monde entier. Papa, reste tranquille avec ta femme à la maison. L'aide de regarder dehors. Attache ton truc là. L'aide de partir s'aimer partout dehors là. Tu amènes les maladies chroniques à la maison, ce n'est pas bon. Reste tranquille, reste fidèle pour ta femme et pour tes enfants. Toi, maman aussi, toi qui n'as pas un homme là, prie ton Dieu, que Dieu te donne un homme dans ta vie. L'aide de courir derrière les hommes, de faire les enfants au hasard n'importe comment. Parce qu'à la fin, c'est les enfants qui souffrent. Donc, merci les mamans dans le monde entier. Donc, c'est à cause de ça que j'ai amené ces nouvelles aujourd'hui, là, partagées avec tous les mamans dans le monde entier. Parce que ces messages-là, c'est passé, c'est histoire vraie. C'est passé les États-Unis, ça a commencé au Cameroun. C'est voyager jusqu'à les États-Unis et retourner au Cameroun. Donc, ça, c'est une histoire vraie. Maman Madou amène toujours les histoires vraies. Maman, moi, je n'aime pas parler le nom des gens. Parce que les problèmes comme ça, commencer à citer les noms des gens de famille, le nom de famille de quelqu'un, ce n'est pas bon.
Sauf que la personne te donne permission. Mais s'il ne te donne pas, il faut faire attention. Donc moi, je ne dis pas le nom des gens. Moi, je dis seulement les histoires vraies. Histoire vraie. Les secrets de maman et... Les secrets de maman. Maman Mado, elle est toujours contente, hein? Comprenez-moi, ma soeur, je suis fatiguée, mais je suis contente. Parce qu'on ne fait pas comme ça. Avec tout et stress là, on va faire comment? Merci, 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 merci. C'est parti. Merci, 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 merci les mamans, merci les mamans, merci les mamans. Je m'excuse, hein? Il y avait une petite mécanique là. Merci tous les mamans dans le monde entier. Merci tous mes soeurs dans le monde entier. Donc, c'est ça la nouvelle que j'ai amenée aujourd'hui pour partager avec tous les mamans dans le monde entier. Avec tous mes soeurs dans le monde entier. Donc, je suis là, je serai toujours là. Je vais venir toujours frapper dans votre porte. Quand, ouvrez-moi la porte. Oh. Maman, madame amène les bonnes nouvelles. Des secrets de maman. Eh. N'oubliez pas de partager les mamans. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de donner pouce bleu. Faites les commentaires. Vous êtes libres, les mamans. Donnez votre opinion. Vous êtes libres, les mamans. Tous les mamans dans le monde entier. Encouragez les secrets des mamans. Et... Merci, 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 merci. Bye bye. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine.